Nous parlerons aujourd'hui de la monnaie, nous parlerons aujourd'hui du franc CFA, nous parlerons aujourd'hui de la France. Je vous dis bonjour encore et pour commencer, je tiens à faire un petit rappel à tous les mauvais élèves du Cameroun qui continuent de s'illustrer par leur politique réactionnaire au lieu d'agir et de proposer un projet de société. Mais cette semaine surtout, j'ai décidé de décerner la palme d'or à ceux qui ont fait la honte de mon pays en s'illustrant par le fait qu'ils ont passé les 6 derniers jours à distribuer des messages de très mauvais goût sur des personnes qui seraient décédées alors qu'en réalité elles sont en vie. Puisque vous avez manifestement assez de temps libre pour faire ce genre de choses, je vais vous aider à occuper vos journées en vous présentant un thème qui est utile pour tous les Africains et une question assez complexe à laquelle nous devons tous nous consacrer pour se relever et atteindre au développement. Donc nous allons parler de franc CFA. C'est un sujet assez intéressant et difficile en même temps. Accrochez-vous très bien, c'est passionnant, vous allez voir. Donc, je vais dire de prime abord qu'il est probable que certaines personnes d'entre vous qui ont une sensibilité quelconque avec la France ou alors certaines personnes qui vivent en France soient un peu heurtées par la vidéo. Il est possible de détester la France après avoir regardé cette vidéo. Ce n'est absolument pas le but, je ne déteste pas la France, au contraire, c'est un très beau pays, c'est le pays le plus visité au monde par les touristes étrangers. Donc il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas du peuple français, il s'agit juste d'un système mis en place pour mettre l'Afrique en péril et c'est celui que nous allons combattre ici. Donc, le premier point, je dois commencer par dire que nous ne sommes pas indépendants. Le Camerounais qui s'est mis dans la tête que son pays a accédé aux indépendances le 1er janvier 1960 ressemble à quelqu'un qui se jette du 58e étage d'un immeuble et qui espère survivre. Nous ne sommes pas du tout indépendants parce que, entre autres, un État indépendant, c'est un État qui a la souveraineté sur sa monnaie. Or, nous, notre monnaie ne nous appartient pas. Le franc CFA est contrôlé par la France à 100%. Donc, et pour comprendre là où je veux en venir, on va jeter un œil sur l'histoire. Le franc CFA a été créé le 26 décembre 1945 par le général de Gaulle, comme un cadeau de Noël carrément, un vrai cadeau empoisonné, et il s'appelait le franc des colonies françaises d'Afrique. En 1958, lorsque les indépendances approchaient, bon, le Ghana a eu son indépendance en 1957, mais ne fait pas partie de la zone franc. Lorsque les indépendances approchaient, le nom de l'acronyme, la définition de l'acronyme a changé. L'acronyme CFA signifiait déjà Franc des communautés, communautés françaises d'Afrique. Mais on peut se demander pourquoi en 1960 le Cameroun accède à l'indépendance mais continue de rester dans la zone qui et continue d'utiliser la monnaie qu'il a subie lorsqu'il était encore une colonie. La réponse c'est que la France a tout fait pour maintenir sa mainmise, pour que ça lui profite et que ça continue de maintenir les Africains en apnée dans l'eau sans qu'ils ne respirent. Mais lorsque vous faites de la recherche sur Wikipédia, on vous dit certains pays ont choisi de demeurer dans cette zone après les indépendances. Évidemment, ce n'est pas vrai du tout, je ne veux pas développer ça plus longtemps. Les dirigeants soit ont été corrompus, soit on leur a bourré le cerveau en essayant de leur convaincre que ça leur apportait un quelconque avantage que ce soit. Non. Donc, pourquoi je dis que le franc CFA ne sert à rien? Décrivons d'abord ce que c'est. Le franc CFA est utilisé par trois entités en Afrique. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine en Afrique de l'Ouest, et la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. En Afrique centrale, il y a aussi la Banque des Comores, mais là, je ne vais pas trop en parler. Là, les Comores, c'est un archipel d'îles au sud-est de l'Afrique, près de Madagascar. Donc, en Afrique de l'Ouest, la banque qui s'occupe de ça, c'est la BCAO, la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, avec son siège à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elle regroupe entre autres le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo. Bon, et en Afrique centrale, c'est la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, et regroupe le Tchad, la RCA, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, et son siège est à Yaoundé, au Cameroun. Et c'est là que nous avons le premier problème, parce que dans l'organigramme des deux banques, on a ce qu'on appelle le conseil d'administration, c'est-à-dire le DG et sa clique, ceux qui prennent les décisions. Et dans le conseil d'administration, aussi bien que de la BEAC ou que de la BCAO, il y a deux Français. On peut donc commencer par se poser la question, qu'est-ce que les Français font dans le conseil d'administration des pays dits indépendants? Est-ce que vous avez vu un Africain dans le conseil d'administration de l'euro? Non. Mais le plus effrayant n'est même pas là. Le plus effrayant réside dans le fait que c'est deux, donc quatre, deux fois deux.
ont le droit de veto, dont aucune décision ne peut être prise à l'intérieur de ces banques si ces Français-là ne sont pas d'accord. Donc nous avons des pays indépendants, mais nous avons des Français qui peuvent décider si une décision est prise ou pas. Alors voilà déjà le premier point. Et quand on sait, lorsqu'on a un peu d'intelligence et qu'on sait que dans les relations internationales, il y a un principe qui dit que les États n'ont pas d'amis, mais juste des intérêts, on ne peut pas s'attendre à ce que la France prenne une quelconque décision qui nous favorise. Non, c'est un rêve éveillé. Donc le deuxième problème, parce que c'est de plus en plus effrayant à mesure qu'on avance, c'est que les billets de banque, ceux que nous utilisons à Yaoundé, Douala et dans nos villes, ne sont pas fabriqués en Afrique. Ils sont fabriqués dans la petite ville de Chamalières, en France, près de Clermont-Ferrand, dans le département d'Auvergne. Les départements français, l'Auvergne, la Loire-Atlantique, les Pyrénées, la Normandie, bref, ils ne sont pas fabriqués en Afrique. Quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, je me demandais souvent, mais pourquoi on ne peut pas fabriquer de l'argent pour tout le monde? Comme ça, il n'y aurait pas de pauvres. Mais ce n'est pas possible de faire comme ça parce que si on fabrique de l'argent pour tout le monde, si on donne 10 millions à tout le monde, personne n'ira travailler. L'agriculteur n'ira plus se salir les mains au champ. Et voilà, il y aura plus à manger, il n'y aura aucun service. Les médecins n'iront pas travailler, le boulanger n'ira pas faire son pain. Donc tout le monde aura l'argent, mais il n'y aura rien à acheter. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Donc les gens vont mourir de faim, auront l'argent, mais il n'y a rien à acheter. Il faut donc que les banques fabriquent l'argent en fonction des biens présents pour qu'il y ait un équilibre. Mais puisque c'est la France qui fabrique notre argent, nous ne pouvons pas décider de cet équilibre-là. C'est elle qui s'en charge. Voilà l'un des éléments inexplicables dans cette histoire. Au sein des pays qu'on a proclamés indépendants ou qu'on veut nous faire croire qu'ils sont indépendants. Et un problème supplémentaire, c'est que le franc CFA n'est pas interchangeable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Cameroun, on utilise le franc CFA, en Côte d'Ivoire également, et le franc CFA camerounais a exactement la valeur du franc CFA ivoirien. Mais il n'est pas possible pour moi d'aller dans une ville ivoirienne, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro, Treichville ou Abidjan, et d'utiliser mes billets. Non, il faut d'abord les convertir en euros et obtenir le billet de franc CFA version ivoirienne, dont la France a bloqué le marché, empêche les pays d'Afrique centrale et de l'Ouest de créer un marché intérieur et de se développer à cause de ce marché intérieur-là et de ces échanges forts. C'est une déclaration de guerre contre le panafricanisme. Évidemment, ce n'est pas possible. Donc voilà, on utilise la même monnaie, mais c'est plus sur le terme, c'est plus une juxtaposition. Ce n'est pas vraiment une zone commune. On utilise la même monnaie, mais on ne peut pas changer nos biens. Mais ce n'est toujours pas le plus effrayant. Le plus effrayant, vraiment, dans l'histoire du franc CFA, c'est que chaque pays africain se doit de verser la moitié de ses recettes auprès du trésor public français. Ça veut dire que si le Cameroun, à la fin de l'année, avec tout ce qu'il a vendu, produits et vendus, cacao, café, banane et tout ça, si le Cameroun a gagné à la fin de l'année 2014 1 milliard de francs, nous sommes obligés de verser 500 millions de ces francs auprès du trésor public français. Ils ne nous appartiennent plus. La France les garde. Ça veut dire que l'argent que nous utilisons pour nous débrouiller à fabriquer, à construire et les routes et les hôpitaux et les écoles, il n'est que la moitié de l'argent que nous avons, de l'argent de nos recettes. C'est comme si j'étais fonctionnaire et que je gagnais 100 000 francs par mois et on me demande de donner 50 000 francs à quelqu'un sans qu'il n'ait travaillé pour ça. Donc, lorsqu'on vous raconte des folies du genre la France a fait un don de 5 milliards au Cameroun pour telle ou telle chose, c'est faux. C'est la France qui nous doit de l'argent. Depuis 40 ans, c'est comme ça. Et déjà en 1945, c'était la totalité dont les 100% conversés auprès du Trésor français. En 1973, ils ont descendu à 65%. Et depuis 2005, c'est 50% que nous versons là-bas, mais ce n'est jamais la totalité. Aucun pays africain ne reçoit la totalité de son argent. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est exactement ce qui se passe. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est le prix à payer pour être arrimé à l'euro. Vous avez remarqué qu'un franc CFA égale à 1 euro égale à 655 francs CFA. En général, les monnaies changent, il y a des fluctuations, vous entendez les dévaluations du dollar, dévaluation de l'euro, le yen chute à 1,20 €, et des trucs comme ça. Mais avec le franc CFA, ce n'est pas possible, on est toujours 1 euro égal à 655,957 francs CFA, quoi qu'il arrive. Donc si l'économie européenne descend, la communauté financière d'Afrique descend également. Si l'économie monte, nous subissons l'économie européenne sans y participer. Donc c'est ça. Et même lorsqu'il s'agit de dévaluer,
ils ne nous demandent pas notre avis. C'est ce qui s'est passé en 1994. C'est-à-dire qu'on a pris le téléphone et on a appelé les chefs d'État africains pour leur dire: nous avons dévalué votre argent, acceptez ça comme ça. Donc, des États souverains qui ont acquis leur indépendance, c'était en 94, j'avais 3 ans, donc bien après les indépendances. On leur passe un coup de fil et on leur dit: nous avons dévalué votre argent, point final. Donc c'est ça. Et pour contrer ces trucs-là, la France vous dit l'avantage que vous avez d'être arrimé au franc CFA, c'est que votre monnaie est crédible. Ça veut dire si vous avez un problème, vous pouvez demander à une banque, elle va vous faire confiance parce que vous êtes arrimé, vous êtes collé à une devise universelle qu'on appelle l'euro. Et en plus, ça vous donne une monnaie forte. Et ils ont raison, le franc CFA est l'une des monnaies les plus fortes au monde. Mais lorsqu'on se penche par exemple sur les exemples d'un professeur économiste ivoirien, Nicolas Agboou, et qu'on jette un coup d'œil aux pays qui ont des monnaies très faibles, on se rend compte qu'avoir une monnaie forte n'est pas un gage de développement. Au Vietnam, on a une monnaie qu'on appelle le dong. Mais allez à Hanoï au Vietnam et dites-moi si la capitale du Cameroun, Yaoundé, est plus présentable que Hanoï, la capitale du Vietnam. Et c'est le riz vietnamien que nous consommons encore au Cameroun. En Inde également, la roupie indienne, 1 € égale à 75 000 roupies, c'est-à-dire le franc CFA est bien plus fort que la monnaie indienne. Mais maintenant, c'est l'Inde avec le Brésil, la Russie, la Chine qui sont en train de devenir les pays qui vont dominer le monde dans les décennies à venir. Allez dans les villes indiennes prospères, Mumbai, New Delhi, et dites-moi si Yaoundé est mieux que Mumbai. Donc, on a aussi ça en Corée du Sud avec une monnaie très faible, mais c'est la Corée du Sud qui a organisé la Coupe du Monde 2002. Et vous avez vu le formidable stade de le Seoul World Cup Stadium à Séoul, la capitale, où le match d'ouverture entre le Sénégal et la France s'est joué. En Iran, c'est la même chose. La monnaie qu'ils utilisent, le rial, 1 rial égale à 1 € égale à 33 000 rials. Mais c'est l'Iran qui fait trembler tout l'Occident avec son programme d'enrichissement d'uranium. Donc, ce n'est pas un gage de développement, avoir une monnaie forte. Alors la France nous dit encore, mais si vous dites comme ça, regardez, le Mali a quitté la zone en 1962, mais ils sont revenus en 1984 parce que, voilà, ça n'a pas donné, ils étaient dans de grosses difficultés. Madagascar aussi a quitté depuis 1973 et Madagascar ne se porte pas mieux. C'est vrai, mais on peut regarder la question sous un autre angle et demander à la France, mais est-ce que les pays qui sont dans la zone franc CFA ont décollé? Regardez le Cameroun, la Centrafrique, regardez les autres pays, ils ne décollent toujours pas. Regardez le Mali, le Togo. Le Mali a un taux d'analphabétisme très élevé. Dans ces pays-là, l'infrastructure manque. Et pourtant, on a plutôt l'impression que c'est plutôt les pays anglophones qui n'ont pas utilisé, qui ne sont arrimés à rien, qui contrôlent eux-mêmes leur monnaie, qui sont prospères. Le Kenya, le Nigeria, le Ghana. Voilà, donc ce sont des arguments qui ne tiennent absolument pas. Mais pour ceux qui sont durs d'oreille, parce que l'être humain est un animal assez fascinant, pour comprendre, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, il faut savoir que c'est le système que l'Allemagne utilisait contre la France jusqu'en 1945, parce que la Deuxième Guerre mondiale éclate en 1939. En 1940, l'Allemagne envahit la France et met sur pied ce système-là, ce système d'exploitation qui appauvrit la France au détriment de l'Allemagne. Et alors que la France a réussi à vaincre l'Allemagne et à gagner la guerre avec la participation des Africains qui ont aidé la France à combattre, la France, comme récompense, avec Messire de Gaulle, utilise le même système dans les pays africains. C'est incroyable. C'est une forme de reconnaissance qui m'était étrangère jusqu'à présent. Donc, si vous avez par manque, parce que les mauvais élèves du Cameroun, justement, qui souffrent du manque d'inattention, qui souffrent du manque d'attention et du manque d'inspiration, ont trouvé pour seule alternative de distiller des informations nauséabondes à travers les réseaux sociaux. Voilà des problèmes dont il faut s'occuper. On aura besoin de vous tous parce que nous sommes prêtés serment à nous-mêmes que notre génération ne passera pas avant que les choses n'aient évolué par rapport à l'état dans lequel elles sont à présent, et on a besoin de tout le monde pour ça. Mais si vous avez du temps libre pour vous insulter mutuellement ou alors souhaiter de façon funeste le décès des autres, nous n'allons pas vous impliquer dans le processus de redressement de l'Afrique parce que vous ne servez à rien. Désolé si c'est formulé comme ça, mais si je dis le contraire, c'est que j'ai menti. Donc c'est ce qu'il faudra faire
pour ceux qui aspirent au poste de chef d'État au Cameroun en 2018, c'est le projet premier auquel un chef d'État doit s'attaquer parce qu'on n'accède pas à la magistrature suprême au moyen d'insultes. Il faut avoir un projet de société et il faudra commencer par celui-là parce que l'expérience montre qu'aucun pays ne s'est développé sans sa monnaie, sans avoir la souveraineté de sa monnaie. Ça n'existe nulle part. Ça ne va donc pas commencer par l'Afrique. Il faudra sortir de là parce qu'il n'y a aucune raison logique à ce que d'autres pays prennent notre argent. Ils nous doivent énormément d'argent. Et voilà, il faudra surmonter la pression occidentale parce que tous les présidents qui essaient de se redresser contre eux, Gbagbo, qui voulait créer la monnaie ivoirienne, après que les banques françaises aient menacé de fermer chez lui, a été déporté à la Cour pénale internationale à La Haye, en Hollande. Kadhafi, qui a aussi voulu élaborer ses projets de panafricanisme, a été assassiné. Donc, il faudra avoir les neurones solides. Parce qu'être président ne se limitera pas à se balader en jet privé. Si vous considérez que Biya a échoué, évidemment, il ne s'est pas attaqué à la question. Je lui en veux beaucoup pour ça. Mais voilà, vous êtes l'avenir et j'espère que vous allez vous attaquer à ce problème. Donc, voilà le petit aperçu que je voulais donner sur la question. Le sujet est bien plus complexe, mais je ne suis pas économiste. C'était juste une vision panoramique pour comprendre ce qu'il faudra faire pour se développer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve à une prochaine vidéo.